nous allons parler de l'alimentation et en particulier des glucides. Les glucides sont constitués de chaînes plus ou moins longues de molécules. Mais qu'est-ce qu'une molécule? Voici l'exemple d'une molécule de glucose. Les O correspondent à des atomes d'oxygène, les H à des hydrogènes et les angles à des atomes de carbone. Les traits, quant à eux, relient tous les atomes pour former une seule et même molécule. Il s'agit donc d'une petite molécule. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs exemplaires de la molécule de glucose et qu'elles sont reliées les unes aux autres pour former une seule grosse molécule. Ces grosses molécules sont contenues dans les glucides complexes. Les glucides sont donc classés en deux catégories en fonction de la taille de leur chaîne, les glucides simples et les glucides complexes. Pour commencer, les glucides simples vont être absorbés rapidement par l'organisme, car comme ce sont des glucides de petite taille, constitués d'une ou deux molécules, ils vont ainsi passer rapidement la barrière intestinale pour aller dans le sang. On donne des noms à ces différents glucides simples, comme le fructose, le glucide naturel des fruits, le saccharose, le sucre de table, ou encore le lactose, le sucre du lait. Il existe également des glucides complexes qui vont être absorbés lentement par l'organisme car ce sont des glucides de grande taille, composés de plusieurs molécules de glucides simples. Ils devront donc être découpés en plus petites molécules avant de passer dans le sang sous forme de glucose. Le riz, les pâtes, les céréales complètes et le pain sont des glucides complexes. Les fibres font également partie des glucides et sont contenues dans les fruits et les légumes. Elles ont la particularité de ne pas être digérées par l'organisme, ce qui augmente le transit intestinal et diminue l'absorption des glucides ingérés pendant les repas. Elles ont un effet bénéfique sur la glycémie. Mais comment faire pour diminuer sa glycémie? Pour diminuer sa glycémie, il faut diminuer sa consommation de produits sucrés comme les gâteaux, les bonbons ou encore les sodas. Ensuite, l'on pourra choisir des aliments avec un index glycémique bas. Mais qu'est-ce qu'un index glycémique? L'index glycémique d'un aliment correspond à sa capacité à faire augmenter plus ou moins rapidement la glycémie. Un aliment avec un index glycémique bas ne fera donc pas augmenter la glycémie rapidement. L'on peut jouer sur la texture des aliments. En effet, un aliment liquide va faire augmenter plus rapidement la glycémie que s'il était solide. Par exemple, un verre de jus d'orange fait augmenter rapidement la glycémie, alors que l'absorption d'une orange sera moins rapide. Cela peut s'expliquer par le fait que l'orange va contenir des fibres qui vont diminuer l'absorption des glucides. La cuisson a également un rôle. Plus un aliment est cuit, plus il fait augmenter rapidement la glycémie, car les longues chaînes de glucides vont commencer à se découper lors de la cuisson. C'est l'exemple des pâtes. La diversification des repas permet également de ralentir l'absorption des glucides. Si vous mangez des féculents en même temps que des légumes, les fibres contenues dans ces derniers vont diminuer l'absorption des glucides. En résumé, pour faire diminuer la glycémie, il faut limiter les sucreries, manger des aliments riches en fibres, donc des légumes, et préférer les aliments sous forme complète, par exemple le pain complet, au pain blanc, et ne pas trop cuire les aliments. Faire diminuer la glycémie chez un diabétique est important, mais manger des glucides reste nécessaire car ce sont eux qui servent de carburant à l'organisme et sont donc indispensables au fonctionnement de celui-ci. Un repas complet comprend donc un féculent, un légume, de la viande ou du poisson ou des œufs, un produit laitier et un fruit, sans oublier de bien boire de l'eau. Voilà tout sur les glucides.